Boker Tov Umvorach. Vous savez que la Torah nous interdit de maudire un Ben Israël. Il y a deux psukim. Il y a un pasuk qui dit Elohim lo tekalel. Le mot ici, Elohim, ne fait pas allusion à Kadosh Baruch Hu, ça fait allusion à un magistrat, un juge, un dayan. Un dayan, très souvent, il peut avoir des ennemis. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a condamné quelqu'un au Beddin, alors les gens ne sont pas toujours réceptifs. Ils n'acceptent pas toujours d'être perdants et de devoir payer à l'autre et ainsi de suite, des indemnités, toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut prendre en grippe le dayan. Alors il est interdit de maudire un dayan parce qu'il t'a jugé de manière à ce que tu es déçu, frustré. Elohim lo tekalel. Entre parenthèses, pourquoi le dayan s'appelle Elohim? La réponse, c'est que le mot Eloah, dans sa racine, ça veut dire la force. El, ça veut dire la force. Comme Lavan Arami avait dit, Yesh la El yadi la asot imachem ra. Mikamocha ba elim Hashem. El, ça veut dire puissant, fort. Donc Elohim, pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu ainsi? Parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est détenteur de tous les pouvoirs. Mais également le Dayan, étant donné qu'il a un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, alors on lui donne le surnom de Elohim. Comme il est écrit dans Parashat Mishpatim, Venikrav Baal Habayit ela Elohim, Asher Yavshirun Elohim Yeshalem Shenaim Lerereu. Je ferme la parenthèse. C'est pour vous dire que Elohim lo tekalel, ça veut dire qu'il n'y a pas le droit de maudire un dayan. Mais également, il y a un autre pasuk qui dit lo tekalel cheresh. Tu n'as pas le droit de maudire même un sourd. Pourquoi on parle spécialement du sourd? Si l'interdiction, elle est par rapport à n'importe quel juif du monde, qu'on n'a pas le droit de maudire, le sourd, c'est parce qu'on aurait pu croire qu'étant donné qu'il ne nous entend pas, alors on peut se permettre de dire derrière son dos tout ce qu'on a envie. La Torah te dit non, même s'il ne t'entend pas, toi tu n'as pas le droit de maudire un Ben Israël. Celui qui maudirait un Dayan, il est revers sur deux lavim, Elohim lo tekalel et aussi lo tekalel cheresh. Mais quelqu'un qui maudit un juif quelconque, il est revers sur un lave, lo tekalel cheresh. Mais il faut le savoir que c'est même dangereux. C'est-à-dire que si tu maudis quelqu'un d'autre et que tu lui souhaites quelque chose de grave, eh bien, ça peut, hasvé shalom, se retourner contre le maudisseur. Celui qui maudit, eh bien, il peut lui-même être finalement victime de sa propre malédiction. La Gemara le dit dans Masechet Sanhedrin, qu'à un moment donné, David Améler s'est mis en colère contre Yoav ben Tserouya et il lui a adressé toutes sortes de malédictions. Eh bien, figurez-vous que la Gemara dit que toutes ces malédictions se sont réalisées sur David Améler lui-même, sur sa descendance. Et parfois, il ne faut pas négliger, se dire, ouais, bon, bof, cette personne, qu'est-ce qu'elle vaut pour maudire? Sachez que ça peut aussi se réaliser. La Gemara dit que Avimelech avait maudit Sarah, parce que, quelque part, elle a piégé. Quand elle lui a dit qu'Abraham, c'est son frère, elle ne lui a pas dit que c'est son mari. Et il a failli la prendre. Et à cause de cela, il a eu des coups. Akadosh Baruch Hu a dit à Avimelech, dans son rêve, gare à toi si tu touches à cette femme. Tu la rends tout de suite à son mari, qu'il prie pour toi, pour que tu guérisses toi et ta famille. Sinon, vous allez tous mourir. Eh bien, finalement, il a maudit Sarah qui, entre guillemets, l'a piégé. Il lui a dit, Hine natati elef kesef lahir, hine ulach kesut aenaim. Kesut aenaim, il a maudit que de sa descendance, il y ait un aveugle. Et c'est qui était aveugle? Le fils de Sarah, Yitzhak Avinu,
Ce qui veut dire qu'il faut faire attention. La Gemara dit dans Megillah, de la même façon que la bracha, même d'un homme simple, elle peut se réaliser, ainsi même la malédiction d'un homme ordinaire peut se concrétiser, comme ça s'est passé avec Abimelech. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas jouer avec les mots. Il ne faut même pas se maudire soi-même. Ishamer lecha ushmor nafshecha me'od. Donc, c'est dire l'importance de la parole, combien elle peut être une lame tranchante qui peut couper chas v'shalom et faire du mal. Donc, la personne ne doit se servir de son pouvoir verbal que pour le positif, pour prier Hachem, pour étudier la Torah, pour donner des bons conseils, réconforter, encourager. C'est comme ça que l'homme pourra être à la hauteur de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Il a été doté d'un pouvoir de parole, toujours l'utiliser à bon escient. Je vais donc compléter en disant que certains tzadikim, Talmidei Chachamim, ont maudit des Rechaim. Mais c'est uniquement des Rechaim qu'on appelle des apikoros, des Mésides, qui ont essayé d'entraîner le Ham Israël dans le mauvais chemin. Et donc dans ces cas-là, c'est différent. Comme disait David Amelech, Alom esanecha Hashem esna ubitkomemecha et kotat. Je me bats et je combats ceux qui sont contre toi. C'est-à-dire des Rechaim apikorosim qui essayent, non seulement qui renient Dieu, en plus, ils essayent d'entraîner les autres à nier Akadosh Baruch Hu. Alors dans ce cas-là, c'est de manière très exceptionnelle.